Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Jardin culturel. Aujourd'hui, je reçois pour vous un artiste assez spécial. Spécial parce qu'il a laissé le micro il y a quelques temps, mais il compte bien revenir sur la scène. Je vous laisse le découvrir dans le portrait. Né un 23 juillet à Parakou, Ayekoni Flaubert, plus connu sous son nom de scène Fly, est un artiste rappeur, chanteur et auteur-compositeur qui ne cesse de faire parler de lui sur la scène musicale urbaine du Nord-Bénin. Depuis la sortie de son morceau, De l'autre côté, son ascension semble inarrêtable. Le nom Fly, tiré de l'anglais et signifie à voler, traduit à merveille l'ambition de l'artiste de s'envoler vers les plus hauts sommets du rap béninois et inscrire son nom parmi les grands du genre. Très jeune, il faisait déjà des interprétations en famille, parfois même devant des invités. C'est au jeu Zongo de Parakou, en classe de 4e, que Fly commence à se produire devant un public plus large. Il interprète les morceaux de rap français et américain, notamment Lollipop et Get Money de Lil Wayne. Son premier single intitulé On est Bax est une collaboration avec son ami LK qui est aussi rappeur. En 2012, il poursuit son chemin en solo et sort le single Je vise la thune qui a connu un succès. En 2013, il crée le groupe 202 Gang avec Mbak, SB et Feno. Tous les quatre se sont produits sur plusieurs morceaux chez Line Pro. Malheureusement, le groupe finit par se dissoudre quelques années plus tard. Après une période de silence, Fly fait son grand retour en 2019 et depuis, il enchaîne les sorties comme Validé, Quitté et De l'autre côté. Déterminé à faire voyager son public au rythme de ses sons, Fly promet de nombreuses surprises à venir et n'a pas fini de faire voler ses fans avec lui. De retour sur Jardin culturel, mesdames et messieurs, bonjour à nouveau. Je reçois pour vous aujourd'hui Fly et il est déjà avec moi. Alors Fly, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va super. Super. Alors, qu'est-ce que vous pensez du portrait? Bon, moi j'ai aimé quand même. En gros, ça parle de moi, c'est un peu le parcours. C'est un peu le parcours. Ouais, on peut rendre grâce d'abord. D'accord. Et on va commencer. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, à part ce qu'on a vu dans le portrait? Bon, parler de moi, bon, sur mon personnel général ou autre chose. En général, ce que vous voulez. On veut que Fly parle de lui. Bon, là sympa, hein. Là simple, beaucoup carré, très très solitaire. Et puis, beaucoup bosseur aussi, je vais dire, de temps en temps fainéant. Mais bon, on essaie de corriger et puis bon, ça ira bien. Je crois quand même que je suis un bon gars. Un bon gars. Ouais, et un bon artiste aussi. Un bon artiste, d'accord. Et on le sait, Fly, ça vient de l'anglais, ouais. Et ça veut dire voler. Ouais. Pourquoi avoir choisi Fly comme nom d'artiste? Bon, ça va sur 2 points, puisque d'abord Fly, c'est voler, n'est-ce pas? Oui. Être en haut, c'est prendre un peu plus de poids, être au sommet, viser un peu plus haut et voir du haut en fait. C'est au fait tout ce qui m'a toujours fantasmé presque toute ma carrière, toute ma vie, je vais dire. Personnellement, j'ai beaucoup fait des rêves où je me vois au-dessus. Et plus tu te vois au-dessus, plus tu sens que le truc est accrocheur. En plus de ça, je suis beaucoup fan des oiseaux. Surtout l'aigle, que j'adore de ouf. Tu vois. Donc ce qui fait que ça a été vite facile de trouver, un blaze. Ah, super. On va directement commencer avec votre certification en 2022 grâce à votre EP. Oui. Comment cela s'est passé? Parce que vous étiez le premier à avoir reçu cette certification. Oui. Comment ça s'est passé? Bon, qu'est-ce que je peux dire sur ça? C'est juste que j'ai emboîté le pas. Pour beaucoup, on était dans la même routine. Tu sais, à l'époque, c'était les journées culturelles. Oui. Le milieu artistique à Parakou n'a commencé qu'à être professionnel il n'y a pas 5 ans. Tu vois. On a commencé à comprendre qu'il faut faire ci, il faut faire ça, il faut avoir le manager et tout. Donc à ce moment, moi j'ai eu l'idée, j'ai dit waouh, il faut que je fasse quelque chose qui montre que vraiment être artiste, c'est respecter beaucoup de critères. C'est dans ça que je me suis lancé sur le projet de l'EP, qui a été un franc succès, je rends grâce à Dieu. Et puis, bon, on va dire que c'est un début. C'est pas encore ça. Moi, même si j'ai vendu 2 CD, je crois que c'est déjà quelque un chose. Succès. Voilà. Donc, vous l'avez dit, la musique à Parakou, ça a commencé, si on peut le dire réellement, il y a 5 ans. Ouais. Mais si ça a commencé il y a 5 ans, pourquoi vous avez décidé de faire une pause de plus d'1 an? Oui, il y a... Wow, c'est une belle question. Il y a certaines choses dans la vie d'artiste que plusieurs ne voient pas. On a beau jouer les frimeurs quand on est sur scène, se saper bien, mais ça a un coût. Ça a un coût financier. Aller en studio, audio, un coût financier très élevé. C'est plus comme aller faire des sons avec un ami qui te surmixe les voix, qui te fait des trucs, et puis bon, il suffit seulement que les gens s'entendent et puis ils vont kiffer. Mais là, aujourd'hui, il faut aller travailler, masteriser un son, faire un gros boulot
pour juste sortir l'audio. Avant de Juste finir, l'audio. juste l'audio. Et c'est même pas sûr que ça marche parce que le game c'est bizarre. Donc tu sors l'audio fini, tu vas penser au clip, communication, des passages partout, par ici, par là, la télé, et tout, et tout, et tout. Ça fait un gros budget pour un artiste qui veut vraiment avoir une carrière, voilà. Parce que tu sais, il y a tout le monde dans le game n'est pas venu pour forcément pour l'op. D'autres sont venus juste filmer, tu vois. Et vous parti. Merci. Donc filmer là, c'est pas difficile. Je vois un des gars du quartier qui a un PC, un micro, une 400 là, je lui fais, il me fait 2 sons, il me mixe ça bizarrement, je fais succès et puis c'est ça. Mais ce qui fait que nous, ça nous bloque, artistiquement parlant. Donc on est obligé d'attendre, d'économiser, parce que la musique elle-même sur le terrain, c'est pas encore ça, on ne paye pas bien. Tu vois. Donc c'est plus compliqué. Et la pause est venue à un moment aussi où moi-même je traversais une mauvaise passe financière, ce qui fait que je n'arrivais plus à débiter. Je peux faire des sons, mais ça va passer comment? S'il n'y a pas une petite communication, si on n'informe même pas que ah ouais, Fly a sorti un son. Voilà. Donc tout ça là va avec. Ce qui fait que bon, il y a nos moyens de bord quand même. On essaie de faire de notre mieux. Il y a l'art dans la musique, mais il faut mettre beaucoup. C'est ce qui fait que j'ai fait une longue pause pour faire une analyse, un brainstorming, pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché, à quel point on a faussé. Puisqu'on a suivi une stratégie, ça n'a pas pris après le pays. Donc on a vu que il y a un problème. C'est les moyens et les ressources, les relations. Voilà. Donc ce qui a fait que j'ai un peu de temps. Vous avez pris du recul. Et après l'analyse, est-ce que vous comptez revenir très bientôt? Bien sûr, tout est déjà en préparation, Inch'Allah. D'ici le mois prochain, on aura un bon EP bien garni, avec une nouvelle manière de communiquer. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'avec les médias, on doit marcher ensemble. Avec tout ce qui médias internet, médias actifs, parce que chacun a son rôle à jouer dans l'éclosion d'un artiste ou l'évolution d'un artiste. Pour beaucoup, c'est souvent qu'on dit que les artistes sont gonflés, se prennent. On n'est pas du tout gonflés. La majorité d'entre nous, même, on est des peureux. Mais juste qu'on essaie de mettre un masque pour éviter qu'on dise c'est l'artiste là qui fait chose, parce que peu importe comment tu es, on te critique. D'accord. Et une question, est-ce que vous étiez sur Camp Parcours Rappeur de cette année? Non. Non, je pose la question parce qu'on vous voit souvent sur Camp Parcours Rappeur. Et cette année, on ne sait pas. Là, Quelle était la relation avec Laino et comment ça s'est passé pour Camp Parcours Rappeur de cette année? Non, bon, rien ne s'est... Bon, je ne veux pas dire quelque chose pour créer une polémique, mais moi-même, je ne méritais pas être sur Camp Parcours Rappeur cette année. Tu vois. Tu sais, c'est un travail. Et il faut que le public aussi soit fier de venir se déplacer pour venir voir des artistes qui travaillent. Quand tu fais une pause qui a déjà 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, sans faire quelque chose d'actualité, ça gâte un peu l'artiste. Tu vois, ça cache. Ce qui fait qu'il n'a pas pu me booker. Il aurait bien envie de me mettre, mais c'est même si on veut revenir chanter, ou voilà, ça ne va pas plaire au public. Donc, moi j'ai compris et dit bon, pourquoi pas, on est là, 2026 c'est là tant que je suis en vie. Inch'Allah. D'accord. Et vous avez fait une pause, que pensez-vous de l'évolution de vos collègues? Parce qu'après votre pause, vous n'êtes plus un enfant, vous êtes un aîné dans le domaine maintenant. Oui. Et après cette pause, on a vu que beaucoup évoluent, beaucoup de jeunes, vos petits frères, ils ont évolué d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution? Bon, moi je ne peux qu'être fier, parce que par rapport aujourd'hui, on se représente beaucoup à Cotonou. Il y a vraiment, comme vous dites, il y a les gombos. C'est pour ça que je dis, quand on va investir, ça va rentrer forcément. Ceux qui ont pris aujourd'hui, c'est ceux qui ont investi. J'ai mon gars Fred de Suspect par exemple qui était sur le conseil à Piano. C'est mon gars, on est toujours ensemble, je sais comment il se bat au quotidien. Tu vois, je suis avec son ingé tous les jours, c'est la même famille. Donc, quand je vois l'évolution, je dis ouais, c'est le résultat. C'est ce que je disais depuis à mes gars. Il faut qu'on vraiment se calme sur une bonne période, mettre les moyens et qu'on travaille. Nous aussi, on aura des bookings. Et ces bookings te créent un peu de petits gombos, tu vois. Ce qui fait que la vie d'artiste, c'est intéressant en vrai. Mais c'est quand tu mets quoi. Tu n'investis pas, tu ne gagnes rien. Et je voulais venir sur le conseil à Piano que Fred de Suspect, il était le seul en quelque sorte du Nord à participer. Comment vous pouvez apprécier sa prestation? Comment vous l'appréciez? Comment vous appréciez la personne de Fred de Suspect? Fred de Suspect, c'est mon gars. C'est mon gars, on est toujours ensemble. On se taquine de temps en temps, mais c'est mon beau sûr. Moi, j'apprécie toujours sa façon de bosser parce que c'est quelqu'un que j'ai connu dès mon retour. J'avais fait une longue pause en temps. Bon, ça, c'était quand on faisait la transition entre la carrière amateur et professionnelle. Donc, aujourd'hui que je suis professionnel, je fréquente avec lui. Je sais comment le gars, il est sympa et il bosse beaucoup. Ce qui fait que la scène qu'il a fait, moi, bon, ça ne m'a pas beaucoup surpris puisque je savais qu'il allait donner le meilleur de lui-même. Et le public a répondu. C'est juste une fierté. Moi, je suis content. Toujours. Et parlant de communication, vous l'avez dit tout à l'heure, comment votre communication se passe? Parce que
sur les réseaux, on voit que c'est pas trop ça. Les likes, les vues, c'est pas trop, voilà. C'est pas trop ce qu'on veut. Merci, c'est même le problème qui nous lie avec la communication, ouais. Tu vois, l'algorithme d'Internet, comme vous dites, Facebook et consorts, voilà, eux, ils ne sont pas dans la latence. Ils sont comme, ils veulent que tu sois toujours actif, que tu réagis. Plus il y a l'interaction, plus ça amène de nouveaux followers, les gens ont envie d'aller checker, voir. Si tu ne communiques pas sur toi, si telle personne ne parle pas en identifiant Fly, ou telle personne ne parle pas en parlant de Fly, si la page est là, ça va être considéré comme une page morte en fait. Ils ne vont pas considérer ce que tu fais, et ce qui fait que les fans, même qui sont déjà là, on dit, bon, notre gars là, c'est comment, il t'abandonne un peu, de temps en temps ils reviennent, mais c'est pas ça. Comme tu l'as dit, les réactions ne sont pas encore ça. C'est pour ça qu'il faut bosser sur la communication digitale. Bon, je ne peux pas étaler mon secret ici, parce que chacun a son mouvement. Chacun son mouvement. Donc, le truc le plus important, c'est que moi, je veux faire en sorte qu'il y ait une nouvelle manière de communiquer. Et sur toutes mes sorties de musique, il y a pourquoi par coup qui le diront. Je ne fais pas sortir un son, je suis un coup de tête, je mets mon lien et puis voilà. Je travaille en sorte que, même avant la sortie, qu'on soit informé, mais pas autre personne. Pas autre personne. L'exemple de mon dernier son, l'année passée, avait un an, en janvier, ouais. J'ai sorti un son qu'on appelle Confiance. J'invite les téléspectateurs à aller checker, voir. Le son, quand je voulais le sortir, j'avais aussi un intervalle de 6 mois sans travailler. Donc quand je voulais le sortir, j'étais avec un doyen à moi et un gars qui est bon aussi en com. Je parlais avec lui, voilà, je vais sortir mon son. Il me dit, bon, qu'est-ce qu'on va créer? Tu vois un peu, on est resté assis. J'ai dit, bon, je pense à quelqu'un. Il m'a dit qui? Il a dit Sam le Barça. Sam du Barça. Oui, Sam du Barça. C'est mon élément. Il dit, bon, si c'est ton élément, il faut que tu me mettes en contact avec lui. J'ai envie de tourner un bail avant de sortir mon projet. Même quand vous allez sur la page de Sam, ça fait partie des premières vidéos qu'il a postées en commençant cette vidéo, mes courts-métrages là. C'était parmi les premières vidéos. Donc ce qui fait qu'il y a une com que j'ai créée. Et on a fait des vidéos, des petites blagounettes dans lesquelles on a injecté de la prod, du son, la cover, l'annonce. Ce qui fait que, ouais, on sent qu'il y a du professionnalisme, même si ce n'est pas encore ça. Je le dis toujours, on n'est pas encore là. Même, on essaie de faire, on essaie. Vous efforcez. On essaie, c'est pas facile, parce que des fois aussi d'autres influenceurs, il faut les payer. D'autres gars, il faut les payer, il faut les mettre bien. Même si tu n'as pas l'argent de les payer au moins cachés, mets-les bien. C'est compliqué. Je l'ai fait avec Métis, avant que Métis ne explose. Mon premier clip, c'était avec Métis. Je sais comment je l'ai fait, il sait. Dès qu'il regarde l'émission, il sait que j'ai bossé, comment j'ai bossé avec lui. Je n'ai pas de moyens, mais j'essaie de faire... Je joue le rôle de l'artiste professionnel. Vous jouez le rôle de l'artiste professionnel. C'est très important pour tout artiste, chanteur ou musicien. Si tu veux être grand. Et avant de continuer, vous allez me chanter Confiance. Mais vous n'êtes pas préparé à cela. Bon. Je vais me débrouiller là. C'est bon, hein? Oui, allez-y. Amitié sous nos cieux aujourd'hui n'a même plus de valeur. Agolo, obligé de vivre comme si j'étais seul. Kossi était mon frère, le sang de la veine. Agolo, pour lui ma vie n'avait pas de secret. Izemi sosadu, mchele biple, asiwa gbemi, ndibla untadu. Mbodo trop, c'est trop, peme fiwa mambiota basomo. Donc je me tire en silence, m'entraide autant, hein. Nemi Kamondo, Mawa Mondian et Nakpamia. Voilà, en quelques mots. En quelques mots. Ouais, voilà. Et on parlait tout d'abord de communication. Si on laisse Facebook de côté, même sur YouTube aussi, on voit que c'est pas trop ça parce que on est encore allé à 10 000 cas. Oui, voilà. Et non, à 10 cas. 10 cas. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est la communication. Je répète toujours que c'est la communication. Je vais te dire aujourd'hui, il y a une erreur que je vais dire, j'ai peut-être commise quand j'étais venu avec mon EP. Je m'étais concentré que sur la communication du terrain. Que sur la communication du terrain. Je n'ai pas regardé Internet. Parce que je suis quelqu'un qui me dit que Internet c'est beau, mais parfois c'est aussi faux. Tu vois, tu confies à Internet. Il y a beaucoup d'artistes qui sont confiés à Internet, mais dans la rue, on ne les écoutait pas. On ne les connaissait même pas. Mais sur Internet, c'est waouh. Dans n'importe quel pays, hein, tu vois, il y a des artistes qui sont vraiment cotés. Mais quand tu vas au coin de la rue, les enfants ne sont pas en connexion. Je me demande,
qu'est-ce qu'il faut faire? Je me suis concentré que sur la communication du terrain. Mes shows, j'ai organisé un spectacle de lancement de mon projet. J'aurais pu prendre l'argent là et dire, bon, je veux plus d'abonnés, je veux plus de likes. Ok, j'appelle les médias concernés, je dis, bon les gars, j'ai 100 000 francs, 200 000 francs, mais j'ai 500 000. Tenez, parlez de moi matin jusqu'au soir. J'aurai des abonnés, mais est-ce que ma musique, d'abord, elle est bonne? Hein? Est-ce qu'elle roule avec le public? Parce qu'il faut que la communication du terrain touche le public. Tout ce qui quitte du cœur va au cœur. Tu vois? Donc il faut faire les choses dans plusieurs détails. C'est compliqué, hein, mais les likes chez moi, je ne trouve pas ça comme le baromètre. C'est pas encore ça. On aime Blaze pas parce qu'il a les likes sur Facebook. Non. Tous ceux qui sont sur Facebook qui like Blaze, c'est les gens qui l'ont aimé depuis le collège, sans Internet. Ils sont battus pour avoir son son. Les gens sont interprétés par amour pour sa musique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les jeunes le fassent aussi aujourd'hui? Les enfants interprètent Bobo au quartier. Oui. Tu vas voir, ils vont interpréter des sons que toi tu vas dire, ah, c'est ça, c'est ce qu'il nous faut, en tant qu'artiste, hein, je pense. Surtout le travail de terrain. Si tu n'as pas cette chance d'avoir le cœur des chances au terrain, dans le quartier, dans la ville, soit sur que tu Facebook, tu vas briller, ou sur Twitter, tu vas briller, ou sur Instagram, ou sur les autres réseaux. Mais ça ne va pas être ça. Parce que les promoteurs vont te payer en fonction de ce qu'ils ont vu sur le terrain. Exactement. Surtout que tu vois, il y a beaucoup d'artistes qui sont cotés, mais quand ils viennent chanter sur scène, le public ne répond pas. Le public ne répond pas, c'est vrai. Ça, c'est un gros problème pour un artiste. Moi, personnellement, je me sentirais mal. Le jour où j'aurai 1000 likes sur un son que j'ai sorti et que je vais aller sur scène, et au moins 200 personnes ne m'ont pas dit, répéter au moins, même si c'est une phrase, même si c'est une séquence de ma chanson, il y a des questions à me poser. Je vais rentrer à la même attends. Ils n'ont pas aimé ma musique, ils m'aiment juste pas mon dressing. Mais bon, ça, c'est un autre côté du marketing. D'accord. Est-ce que vous êtes du genre à aimer les collaborations ou pas? Parce que très souvent, dans vos sons, on voit que vous êtes solo. Solo, ouais. Oui. Gros problème avec les gars ici. Hein. Chez nous ici, c'est compliqué. J'ai quand même fait des feats. J'ai fait des feats. Oui. Il y avait un projet en 2021, 22, je crois. 22, je crois. 22, 21. Quilombo. Il y avait un projet, Quilombo, qui a été fait par un ingénieur aussi de la ville. Il s'appelle Black Maro. Black Maro Beats. Donc, il est aussi chez High Level. Donc, c'est grâce à lui qu'il a eu un certain rapprochement entre certains artistes. Tu vois. Oui. Et puis, j'ai fait un feat avec Osiris. J'ai fait un feat avec Fred. Ça, c'était. Oui. Ça, c'est des sons pour l'histoire. Ça va venir avec le temps. Ça va venir avec le temps. Oui. D'accord. À Parakou, on parle souvent de deux GOAT. On parle de Mafafo, on parle de Tonais. Oui. Selon vous, c'est qui le meilleur parmi les deux? Oui. C'est une bonne question. Oui. Hein. Je vais répondre franchement. Hein. Franchement, oui, franchement. Je vais répondre franchement. Oui. Moi, personnellement, je pense que... Bon, GOAT, c'est un gros mot pour nous, ici. Moi-même, des fois, j'ai à l'employé, mais c'est pour rire. On sait que c'est pas pour nous ici. Tu comprends? Mais pas on peut dire, pas pour le Nord. Pas que pour le Nord. Même les artistes du Sud se proclament GOAT. Il y a beaucoup qui se proclament, mais ils ne sont pas GOAT. C'est être GOAT. C'est quelqu'un qui sort, tu sors d'ici, il faudrait que les gens te reconnaissent. Pas forcément les gars qui ont l'habitude de te voir, ou bien les gars du show business qui te connaissent. Ça, c'est mon bro. Toi, si tu me vois en ville, tu sauras que c'est Fly. Oui. Mais si je sors tout à l'heure ici, là, dans la fin, il y a un enfant au quartier qui va dire, ah, le Fly, il le voit à la télé. Non. Donc, à ce moment, je crois que c'est pas encore trop ça. Mais à Parakou, quand même, il y a ceux qui ont la cote, qui ont aussi fait un travail de terrain. Tu vois, Maf, moi, je le connais depuis le collège chez Zongo. J'étais élève là-bas. Il fait partie des gars qui faisaient les sélections quand on faisait journée culturelle à Zongo. Et j'étais parmi les artistes. Il m'a vu commencer, il sait. J'ai enregistré chez Despinter, il était là. Donc, c'est des gars que je connais, mais eux, ils avaient fait un travail de terrain. Tu verras bien par c'est le seul, Mafafo, qui a 2 albums, je crois, urbains. Oui. Et qui a fait un spectacle urbain. Je crois que ça a fait plusieurs années, hein, je crois 2007, 2008, à Zongo 2. Jusqu'à maintenant, le seul. Jusqu'à maintenant. C'est pour ça que quand j'ai fait mon lancement d'EP, c'est pour dire, je ne peux pas faire un album, c'est sûr, je n'ai pas encore les moyens de le faire, mais je sais comment il a fait son album, lui. Mais au moins, si je fais un EP, il faut que je le présente à mon public, à un public. À un public. C'est ça qu'on appelle la Yalas Party, non? Voilà, au moins que je le présente à un public. Maintenant, si nous tous on sort des sons et qu'on n'a pas un public, c'est grave. C'est grave. C'est vrai qu'Internet est là, Internet va nous monter. Moi, je dis, j'ai la formule. On a la formule tous même, je vais dire. Pour faire monter quelqu'un sur Internet. Tout à l'heure. Tu vois. Mais sans un bon travail autour, je crois que ça peut pas. Ça peut pas aller.
pas machine. Et on voit qu'à Parakou, sincèrement, vous l'avez dit, la musique a commencé réellement il y a 5 ans déjà, mais Oui. ça dort toujours. Selon vous, qu'est-ce qui est la cause? C'est le début. C'est le début. Je crois que il faut dire seulement, moi personnellement, qui suis ici, je dirais que le professionnalisme n'est pas encore venu à son bon stade. Actuellement, tu vois, l'artiste ne marche qu'avec son manager. Ce qui fait que la majorité ne te considère pas. On ne te voit pas comme trop bien entouré. C'est normal, un artiste professionnel qui va avec. Quand il est en studio, il est avec son DA, il est avec le manager, il est avec un gros star. Les gars qui sont là pour apporter les idées. S'il ne sait pas écrire, il a un ghostwriter qui est là. S'il ne sait pas faire des vibes, s'il ne sait pas poser des top lines, quelqu'un qui est là, qui lui fait le travail. Ce qui fait que quand le produit fini sort, c'est qualitatif. Tu vois, c'est bien fait. Et quand c'est bien fait, c'est bien vendu. Fred le Suspect, bon, l'exemple est simple. Aujourd'hui, je peux dire que Fred le Suspect est sorti du lot. C'est pas pour dire aux autres qui ne sont pas sortis du lot. Hein. Je vois que ça devient palable. Oui, c'est. Mais pour le moment, il est sorti du lot. Parce que quand moi j'ai écouté son dernier projet, quand j'ai écouté le dernier projet, je ne sais pas, je ne fais pas la promo pour lui, mais c'est mon gars. Tu comprends? Mais quand tu écoutes le dernier projet, tu sens qu'il y a eu un gros travail sur la prod du beat jusqu'aux paroles du son. Les paroles sont tellement profondes, on se demande, mais quand on va le voir sur scène, on dit c'est ce petit-là qui chante comme ça. Effectivement. C'est tout ça là qui va avec. Parce qu'on veut toucher une couche. Mais seulement, ce n'est pas les jeunes qui vont nous rendre riches dans le showbiz. Hein. Non, non. Ceux-là, c'est eux qui vont dire, ouais, Fofo, tu es fort, grand frère, tu es fort. Mais il ne peut pas payer un ticket de 5 000. Non. Le tonton qui peut te payer le ticket de 5 000, là, comment tu le convaincs? Il est assis à la banque. Lui, il écoute les Nino, il écoute les Booba. Tu veux le rappeler quoi, mon frère? Vraiment. Il faut vraiment faire en sorte que ça soit bien fait. Pour que quand le Fofo écoute, il dit, ouais, on critique les petits, mais aujourd'hui, ça va. C'est ce que, bon, on attend de vouloir faire, mais au moins, frère, ça du lot. Moi-même, je viens avec mon épée, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah, vraiment. Ouais. Et comment est-ce que vous pouvez comparer le rap du Nord et le rap du Sud? Même niveau. Même niveau. Même niveau. Qu'est-ce qu'ils disent au Sud? Quand on écoute les paroles en vrai, qu'est-ce qu'ils disent au Sud? Pas grand chose. Moi, je crois même qu'au Nord, ici, beaucoup écrivent même puissamment. Jusqu'à là, c'est la communication. Je posais la question parce qu'on dit que Vano est le meilleur rappeur du Bénin, mais ces derniers temps, on voit qu'il rappe plus trop, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Non, le cas de Vano est spécial. Spécial dans quel sens? C'est une stratégie. Artistiquement parlant, je t'ai parlé, tu as dit qu'il y a un public qui va te dire tu es fort. Ce public-là, ce n'est pas lui qui paye le ticket de 5 000 champions. Tu vois? Donc, je ne peux pas compter sur ce public-là. Pour vivre, je dois payer un loyer peut-être de 30 000. J'ai une femme, j'ai un enfant. Mon frère, on grandit, hein. En musique, tu grandis. C'est pour ça que tu écoutes le son de Didi Béouidi à Kaja en pic. Et est-ce qu'avec l'âge, tu vas continuer à rapper comme tu rappes? Parce que forcément, tu vas forcément vouloir faire entrer de l'argent. Le papa qui va te payer le cachet, le promoteur qui veut te payer le cachet, te dit que son public là, ou bien le public qui veut te valider, n'aime que les musiques où tu fais de l'amour, tu fais de l'afro-gangsta. C'est ça que Vano essaie de faire. C'est une touche, une belle touche de musique. Moi, je ne vois pas où il y a un souci. Et est-ce que vous pensez que quelqu'un peut le détrôner? C'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Le travail était bien fait. Et Chris Ba? Chris Ba, Oui, Chris Ba n'est pas mal, mais Chris Ba aussi est venu dans le bus en retard. Tu vois, l'expérience dans ce domaine compte beaucoup. Même en studio, tu vois, c'est pas tout le monde qui sait enregistrer une voix en studio. C'est vrai. Quand on va poser, il y a ceux qui soufflent, il y a ceux qui utilisent la chaleur de voix. C'est pas tout le monde qui est meilleur dans le domaine. Et est-ce qu'on peut dire que c'est Vano votre modèle en matière de rap? Non. Et qui est votre modèle? La fouine. La fouine. Wow. Beaucoup pour les écrits. Beaucoup pour les écrits. Pas pour forcément les prods. Parce que la fouine est comme un peu... je sais pas comment expliquer ça. Quelqu'un qui arrive à transmettre l'émotion de la même façon qu'il la ressent. C'est-à-dire, tu écoutes sa musique et tu comprends vite ce qu'il a envie de dire en fait. C'est ça qui est l'objectif. C'est ça qui est l'objectif. Et vous, comment vous arrivez à monétiser votre vie d'artiste? Financièrement, bien... Oui. Comment vous arrivez à monétiser ça? Comment vous arrivez à subvenir à vos besoins avec cette vie d'artiste? C'est pas facile. Hein? C'est pas facile. C'est pas facile. Tu vois, faut pas qu'on se mente. Tu vois, même les artistes dont tu as parlé de la ville, même les gars de Cotonou, à part Ilovea, Odoudei, et quand on regarde, tu vas voir que c'est, on appelle un artiste ici, on n'appelle pas ici. Donc ce qui fait que si dans l'année, sur 12 mois, tu
vas toucher 1 million. Je plains le cas qui vivent à Cotonou parce qu'à Cotonou, la vie est un peu plus chère qu'ici. Donc, la vie est chère qu'ici, mais si. Donc, tu vois un peu déjà, il va payer le loyer, il va payer le carburant, artiste, il faut toujours être frais, présentable. Ce qui me tue même, c'est qu'on t'exige d'être frais, mais ils savent que c'est difficile. Les promoteurs eux-mêmes, ils ont du mal. Et moi, quand même, je rends grâce, je vais dire, il y a une formule que je suis adaptée. C'est pour ça que j'ai choisi ma direction artistique sur haut plan. Je ne fais pas que du rap. Je suis beaucoup touche à tout. Et la musique chez moi, c'est du touche à tout. Quand on dit un artiste chanteur, ce n'est pas ou rappeur, ça n'existe pas chez moi. On doit parier. Il faut que tu sois au complet, champion. Tu ne sais pas qui va faire fuite avec toi. C'est vrai. Le moment où peut-être Braxin ou bien qui va venir te dire, ah petit, mets ta gamme depuis l'Amérique, je veux faire fuite avec toi. Tu vas venir dire, il faut amener Trap de 2014 là, c'est là, je suis fort. Non, c'est ce qu'il fait là, tu vas faire. Et si tu n'étais pas prêt, c'est la honte, tu as mis sur le pays, champion. Et une question pour rire. On dit que les artistes sont souvent des coureurs de jupons hommes à femmes. Est-ce qu'il vous est arrivé déjà de choper une petite fille après une prestation? Non, bro. Bon. Ah, mais vous êtes artiste? C'est ça. Le côté artistique, c'est vrai que les bling-bling, le peu de lumière, les cris, ça fait de l'euphorie dans le cœur de certaines femmes. Elles pensent qu'elles sont fans. Mais ce qui fait que très vite après, il y a la réalité qui retombe et puis ça devient bizarre. Moi, je ne me lance pas dans ça. Tu vois, c'est pas un jeu. C'est vrai que c'est pas que je vais dire je suis dur, je suis stoïque, non, rien. Ça n'a rien à voir. C'est vrai que il faut prendre conscience de la réalité. Tu as un combat à mener, mène d'abord ton combat, atteins ton objectif. Tu vois. Il y a les gars qui te font les yeux, tu peux rire, des flirts, ah chérie, on est ensemble. Mais après, il faut prendre la réalité en face, quoi. Il ne faut pas que tu joues au petit Zimbabwe, sinon tu vas regretter. D'accord, vous étiez en train de parler, vous avez parlé tout à l'heure de style vestimentaire. Ouais. Pour vous, qui s'habille mieux ici, dans le rap ou non? Bon. Parce qu'on peut déjà dire que c'est vous. Qui c'est? Donc pour vous, c'est qui? L'habillement, c'est les moyens. Mais pas les moyens aussi. Parce que je crois que le goût est très important. Tout artiste s'habille bien. Parce que l'artiste, c'est un fou. L'artiste, c'est un fou. Ouais. Je vais porter du rouge. Je peux porter du rouge. Si tu me demandes, je suis frais, champion. Toi, tu crois que tu es en train de me décourager, mais moi, je suis frais. Parce que je sais que c'est mon look, c'est mon style. Quand on me verra en ville, on dira, ouais, c'est fly ça. C'est lui seul qui porte l'autre couleur bizarre. Donc, on ne dirait pas que quelqu'un ne s'habille pas bien. Ça touche. Ça touche, tranquille quoi. On ne fait pas du sport, mais vous êtes fan de Real ou de Barça? Visca Barça. Visca Barça. Tu vas avoir du bleu? Visca Barça. Je ne peux pas porter. Ah, bon. Intéressant. Ah, toujours. On est à la fin. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de vos fans? Juste nettoyer les oreilles. De prendre le temps de nettoyer bien. Je vais respecter chaque partie de leurs oreilles. Chaque partie de leurs oreilles? Oui, le peu qui vient là. Chaque onde sera précis. Wow. Et tu écoutes ça, tu jouis de bonheur. Je l'ai dit, on est presque à la fin déjà. Est-ce que... On sait que vous avez encore une nouvelle EP en cours, bien? Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit extrait, s'il te plaît? Secret, top secret. Oui. Mais secret, ça peut se dévoiler des fois. Top secret. Parce que il y a quand même un teaser qui tourne sur mes réseaux. Oui. Allez regarder si vous pouvez. Comme le journaliste l'a dit, je n'ai pas, l'animateur, je ne sais pas, l'a dit, il dit, je n'ai pas assez de réactions sur mes réseaux. C'est le moment. Si vous voyez en même temps Fly, Mr. Fly, Facebook, MR Fly, vous tapez, vous allez voir l'extrait, vous allez comprendre que ce qui veut venir là, c'est pas bon. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est nettoyer vos oreilles. Fly revient, c'est bon quand même. C'est High Level qui va faire la sauce. Fly revient. Donc, ouais. Merci Fly d'avoir accepté notre invitation. Gentil. Mesdames et messieurs, Fly a dit qu'il revient. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. One love, peace.